Yo, c'est Agonas. Aujourd'hui, on est dans ton magasin de streetwear préféré, Cop for Rock. Et on se retrouve pour un nouvel épisode de Fort de Culture. Aujourd'hui, invité spécial, le plus frais de toute la région lausannoise. On accueille Comme un Flocon. Je vais pas trop débiter, on va le rejoindre direct. Y'a de la frescura dans le Bex, je vais m'installer dans le game. Comme d'habitude, y'a v'là la tech, même s'il y a toujours pas la fame. Eux et moi, non, c'est pas la même. La putain de mélodie te fait voyager. Ils savent que je suis un phénomène, chaque fois que je sors du studio. Aujourd'hui, on accueille Comme un Flocon, le flocon le plus rock de toute la scène Peura. On part dans des influences congolaises, ricaines, françaises. C'est ce qui nous donne la fraîcheur qu'on a juste ici. Bon, pour commencer, Comme un Flocon, moi j'ai envie de savoir d'où ça vient ce blaze. Comme un flocon, bah en vrai c'est une histoire un peu funny, tu vois. Il y a beaucoup de gens qui disent qu'un blaze, soit tu le choisis, soit on te le donne. Et moi le flocon c'est vraiment les gens qui me l'ont donné. Ça part d'une histoire au gymnase là, soirée de fin d'année. J'étais jeune, je devais avoir, je sais pas moi, peut-être 15, 16 ans comme ça. Premières expériences avec l'alcool. J'étais bourré de ouf, il neigeait dehors. Et je sais pas ce qui m'a pris dans ma tête. Au bout d'un moment, j'ai vrillé, j'ai commencé à enlever mes sapes et à aller sauter dans la neige, à torse nu. Puis je criais genre flocon, flocon et tout. Et c'est un truc à Lausanne qui avait grave un peu fait le buzz comme ça sur Snap, tu vois. Ah, en mode ça avait été filmé? Ouais, tout ça avait été Ok. filmé et tout par les gens de la soirée et tout. Puis ça avait fait un espèce de petit buzz comme ça. Et en fait, en retournant au gymnase, les gens, ils m'appelaient plus par mon blaze d'avant. Tout le monde m'appelait Flocon. Genre, je passais dans les couloirs, on me disait « Hé, Flocon! Oh, Flocon! Hé, Flocon !» Et du coup, je me suis dit qu'il y avait peut-être un truc à créer, tu vois, autour de ça. Et en me posant, en y réfléchissant, tu vois, j'ai rajouté le commun. Parce que du coup, je trouvais que c'était, tu vois, c'est original, tu vois. T'entends comme un flocon, tu retiens. Et surtout, bah, il y a tout un état d'esprit derrière, tu vois, ce truc vraiment de ramener de la fraîcheur. Tu vois ce que je veux dire? Soit en tant que Suisse, tu vois, qui arrivant dans le game francophone, tu vois, on arrive avec des nouveaux codes, des new wave, une certaine fraîcheur. Après, ça peut être dans le flow, tu vois, tout ce côté icy, etc. Tu vois, je trouvais que le flocon, ça me représentait bien, tu vois. Et du coup, voilà, hein, comme un flocon, c'est vraiment un état d'esprit. Mais du coup, à cette époque-là, quand tu t'es jeté dans la neige, tu rappais déjà ou pas? Ouais, je rappais déjà avec le groupe, je rappais en groupe, avec le groupe Troisième Mi-temps, avec Jarpacino et Magnum Raptor. Mon blaze c'était Niggies avec deux E. Et t'as vu, c'était un blaze trop standard, trop Ouais, basique, Ouais. cliché, tu vois ce que je veux Ouais. dire. Et là, vraiment, j'ai trouvé que c'était franchement l'occasion parfaite. En plus, je me lançais en solo. Du coup, ça faisait un peu une espèce de renouveau comme ça. Donc, Ça a c'est marqué le exact, truc au bon moment. Exactement. La neige est tombée au bon moment. Exactement, t'as capté. Mais du coup, toi, t'as commencé le rap, t'avais quel âge à peu près? Tu te souviens ou pas? J'ai commencé, franchement, mon premier texte, j'ai dû le faire, je crois, en plus pour l'anecdote, le premier son de ma vie que j'ai enregistré, c'était avec Tyron Dance. On devait avoir, on était quoi? On était en troisième primaire, je crois. On était en troisième primaire, je sais pas, je devais avoir peut-être 11 ans comme ça. Et Ah ouais. le film Magic Basket, il venait de sortir. Et on avait décidé de faire un son, tu sais, sur la prod, là, They play basket. Ouais. Voilà, on avait voulu faire un son sur ça. Son frère, à l'époque, il faisait du son, mais tu sais, vite fait, dans sa chambre, on avait enregistré ça avec le micro de la webcam Donc, se et dire à tout. 11 ans, t'as Ouais. posé ta voix. Ouais. Mais c'était vraiment pour le délire, tu vois. J'étais pas encore dans un mood où je me disais que j'allais Ouais, faire de la bien sûr. musique ou quoi, tu vois. Moi, j'étais plus dans le foot avant. Mais la musique, ouais, franchement, on peut dire que je suis un peu né dedans, hein, tu vois. Ma mère, elle fait de la musique, elle chante. Elle a fait un disque de rumba. Mon frère, il était rappeur avec le groupe Legal Mafia. Ma sœur, c'est une des membres du trio The Sugars qui ont fait The Voice. C'était quoi, en 2017. Donc, tu vois, C'est la de musique, famille. ça fait partie de la Ok. famille un peu, tu vois. Donc, on peut dire que ta famille, c'est une de tes premières sources d'inspiration. Ah, clairement, clairement. Ouais, La première. franchement, je pense, t'as vu là, j'ai des influences afro. Combien de fois j'étais à l'arrière de la voiture, mon père qui écoute la rumba à fond. Tu vois, mon frère qui écoutait les classiques du hip-hop à l'ancienne, tu vois, Jay-Z, Method Man, etc., DMX, Biggie, Tupac. Donc, ouais, franchement, je pense que ça vient vraiment de ma famille, hein. Ok, et on comprend mieux du coup en fait maintenant tes sons. Ouais, Parce que dans tes sons, on trouve autant de l'afro que du ouais, rap il y a de vraiment tout. piqué sur des prods à l'ancienne, Exact, que du rock et tout. exact. J'ai tellement d'influence, même ma mère, pour te dire, ma mère, elle écoutait même de la variété française, tu vois. Ah ouais. Donc à la maison, franchement, moi j'ai vraiment le souvenir, étant petit, d'entendre vraiment tout style de De musique, tu vois. musique à la maison. Ouais.
Et du coup, c'est ce qui fait qu'on peut pas te placer dans une case. Ah, exactement. Parce qu'à la maison, il y Ouais. avait déjà de tout. Ouais, il y avait déjà de tout. Et depuis petit, tu vois, moi, on m'a appris à être libre, en fait, tu vois. Moi, la musique, pour moi, il faut kiffer, tu vois, c'est un échappatoire. Si demain, j'ai envie de faire du country, tu vois, parce que je trouve que c'est cool, bah, tu vois, je vais pas commencer à mettre des barrières, tu vois. Et Ouais. je trouve qu'au final, c'est ça qui fait aussi le charme d'un artiste, tu vois. De pas savoir où il va aller. Ça peut être dangereux, parce que des fois, tu vas plaire à un public qui attend certaines choses. Ensuite, tu switches, tu vas plaire à un autre public. Donc, pour la fanbase, créer une fanbase solide, ça peut être un peu des fois délicat, tu vois, mais ouais, mais moi je kiffe, franchement, Ouais. je kiffe. Ouais. On le ressent dans ta musique, que tu es vraiment implaçable dans aucune case, mais on le ressent aussi dans ton perso, dans ta DA. Ouais. Tu as vraiment ta DA propre à toi qui est vraiment, bah, comme tu dis, en fait, on peut pas te placer. Ouais. Et c'est vrai que chez toi, ta DA, c'est un truc sur lequel tu mets énormément d'importance, sur Ouais. les détails, sur tes saps, De ouf. sur tes textes, sur tes présentations et tout. Ouais. Qu'est-ce qui fait en fait que tu vraiment ce goût-là du détail? Bah écoute, moi, tu vois, je trouve que, en fait, je pense que c'est toujours ça, c'est par rapport à ma manière à moi de voir la musique. C'est vrai que moi, je pense, je suis marqué par les gens qui amènent une certaine image. Des fois, je peux écouter un son, je me dis, ok, le son, enfin, tranquille. Mais après, si je vois l'artiste sur scène, avec l'attitude qu'il amène, ou le clip, c'est des choses comme ça qui peuvent me faire, mais vraiment surkiffer un son. Et j'ai l'impression que, bah, encore plus à notre époque, tu vends plus ton image carrément que ta musique. Tu vois, il y a des gens, et surtout moi, mes grandes influences, tu vois, un mec par exemple comme A$AP Rocky, tu vois, c'est même plus un rappeur, tu vois, c'est juste un personnage C'est au un final, personnage, tu ouais. vois, c'est une figure C'est un publique. monde. Exact, c'est un monde. Ouais. Et moi, c'est ce genre de truc qui m'attire, tu vois, et je trouve, c'est pour ça que j'essaie de faire vraiment attention aux petits détails, et je trouve que c'est ce genre de trucs aussi qui te font être différent, tu vois, par rapport à la masse. Et t'as toujours kiffé la SAP? Ouais. Bah, je suis Parce que congolais en soi, déjà, ah en vrai de ouais, vrai. ça Tu part. vois, chez nous, après, bon, t'as vu, il y en a qui abusent, mais c'est la culture, tu vois. Chez nous, le Congo, la SAP, tu vois, il y a des mecs, ils n'arrivent pas À trop doser. à gérer les fins de mois, mais, tu vois, dans l'armoire, il y a des Preston, il y a des J'ai trucs. capté, Donc, j'ai capté. ouais, je pense que ça fait partie de la culture déjà de chez moi. Et ouais, moi, je suis quelqu'un de très... J'ai goût à tout ce qui est, tu sais, visuel, tu vois. Donc, au final, je trouve que c'est normal, du coup, que je kiffe la SAP, tu vois. Ça fait partie autant de ton Ouais, identité que la musique, en fait. exactement. Ok. Juste avant, tu as mentionné la scène. Ouais, Et on a parlé de la musique, on a parlé de la SAP. Et pour moi, comme un flocon, c'est 3 choses. C'est la musique, la SAP et la scène. clair. Je t'ai vu sur scène et vraiment ce qui fait ta force aussi, c'est que tu donnes autant quand il y a une salle de 10 personnes que quand il y a une salle de 2000 personnes devant toi. Clair. Elle te vient d'où cette mentale en fait? Bah, en vrai de vrai, déjà, la scène, c'est, je pense, dans la musique, hein, dans tout l'aspect création, etc., c'est ce qui me parle le plus, tu vois. Ok. Tu vois, il y a des artistes qui préfèrent le studio, la partie où ils créent le son et tout. Moi, ce que j'aime, je suis quelqu'un de très... je suis quelqu'un qui partage, c'est-à-dire Ouais. j'aime partager en fait avec mon public, et c'est un truc de ouf de se dire que quelque chose que tu as bossé, une inspi que tu as eu dans ta chambre avant de dormir, quelque chose que tu as écrit, que tu as enregistré, etc., tu puisses le partager avec des gens qui ressentent en fait le feeling que tu as eu quand tu as enregistré ça. Et moi je trouve que c'est juste, tu vois, c'est juste incroyable, et c'est pour ça que la scène, pour moi, tu vois, c'est un peu un truc, c'est la concrétisation de l'accomplissement, tu vois, de quelque chose, exactement. Et c'est trop bien de voir les gens réagir, tu vois, chaque morceau, les gens ils réagissent différemment. Et après, ce truc de donner autant à 10 personnes qu'à 100, je pense que ça fait partie de mon caractère, hein. Je pense dans la vie, en vrai de vrai, tout ce que tu fais, il faut le faire, c'est la passion qui doit parler d'abord. Tu vois, si tu es quelqu'un de passionné, qu'il y ait une personne devant toi, 10, 100, 10 000, normalement, le comportement, il ne devrait pas changer, tu vois. Et du coup, ouais, je crois que c'est vraiment la passion qui parle, tu vois. Ouais. Ouais. Et ça fait quoi? Parce qu'avant, tu as parlé de le public qui reçoit. Et ça te fait ressentir quoi là en tant qu'émotion quand tu vois tout un public chanter tes paroles, Non, chanter c'est tes trop. Non, c'est trop. Franchement, c'est trop. En plus, là, j'ai hâte encore parce que je suis pas encore à un niveau, j'ai pas encore atteint ce step où là, je fais des shows et tu vois, ça chante tous mes sons de A à Z. Là, la majorité des sons que j'ai, tu vois, c'est souvent des gens qui, parfois, il
il y a des gens qui me connaissent Ouais. et il y a des gens qui me connaissent pas. Et en fait, pour moi, ce qui me fait le plus kiffer, c'est, tu vois, par exemple, de prendre les gens en cours de chemin comme ça, l'instant d'un concert, de voir les gens qui te connaissaient pas à la base chanter la gimmick de ton refrain, tu vois, C'est une dinguerie. c'est ouf, c'est vraiment ouf. Donc en fait, ce qui prime pour toi durant tes lives, c'est l'énergie plus que la musique Ah ouais, en fait. ouais, c'est l'énergie. C'est vraiment euh, qu'est-ce qu'on va partager, tu vois, quelle est l'énergie que je vais donner, comment je vais la recevoir en retour. C'est, ouais, comme tu as dit, c'est pas tellement une question de musique, hein, c'est vraiment une question d'énergie, tu vois. Passer un bon moment, t'as vu, on vit dans un monde, tout le monde a ses problèmes, les factures, les machins. Eh, venez, on kiffe là, on fait des On pogos, crée une bulle. voilà, crowdsurfing et tout, on crée une bulle, juste le temps de 1 heure, 45 minutes, on oublie tout et on kiffe, on partage en musique, tu vois. Ouais. Et sur scène, toi, c'est là où le personnage rockstar il ressort le Ouais. plus. Ouais. Quand t'es sur scène, c'est comme un Ouais. flocon, il se transforme. Ouais, Il se ouais. passe quoi dans ta tête? Je sais pas, gros. Je sais pas du tout, Comment je te tu jure. pourrais expliquer ça en fait? Je Parce que sais. c'est une dinguerie. Je sais pas. Et surtout que moi, je suis quelqu'un de très Calme, calme, tu sais, en dans la vrai. vraie vie. Ouais. Genre, je suis même un peu, tu vois, je suis un peu réservé et tout. Ouais. Mais sur scène, je pense que c'est le moment où, tu sais, j'arrive à juste me libérer, tu vois, Ouais. juste envie de m'amuser. Et juste, tu sais, j'arriverai même pas à t'expliquer. C'est, je sais pas. Comme Carrément, t'as dit, je me transforme, tu vois. C'est thérapeutique en fait. Ouais, c'est thérapeutique, c'est une thérapie, c'est ça. Incroyable. C'est vraiment quand j'arrive sur scène, c'est, tu vois, ce truc où tu peux juste tout lâcher, être toi, kiffer. Et, tu vois, ça change d'une scène à une autre, tu vois. Il y a des scènes où je vais pousser le truc rock à mort. Il y a des scènes où, tu vois, je vais pousser plus le truc danse, un peu artistique. Ouais. Et donc, ouais, c'est vraiment, comme tu as dit, thérapeutique par rapport, selon mon mood, etc., tu vois. Et maintenant, par rapport à tes projets, Yes, ton dernier projet, il est sorti en 2021, Frescura. yes. Tu peux nous expliquer un peu la conception de ce projet? Alors, ce projet, il est arrivé, c'était un projet surprise, déjà, pour remercier, en fait, ceux qui me suivent, tu vois, de m'avoir aidé à financer mon home studio. Tu vois, à la maison, j'avais fait une cagnotte, vraiment une cagnotte de blédard à l'arrache, tu vois. J'avais même pas fait sur les sites Litchi, tout ça. Genre, on avait eu un gros problème avec le studio à Lausanne. Il avait dû fermer pendant, genre, 6 mois, je crois, Ouais. à cause de petits soucis. Et moi, j'étais censé drop un projet, tu vois. Je venais de signer avec mon label à Paris, là. Ils me mettaient un peu la pression pour les deadlines. Et du coup, je me suis dit, purée, qu'est-ce que je peux faire, tu vois. Et j'ai boulé, je me suis dit, mais en fait, aux States, il y a grave des cagnottes, tu vois, ouf, des trucs de de ouf. crowdfunding et tout. Je me suis dit, vas-y, tu sais quoi, on va On tenter. teste. J'ai commencé à faire des stories, expliquer la situation et tout, et dire, voilà, celui qui est chaud, on crée un truc de crowdfunding. Je m'étais fixé, moi, je voulais, genre, mettre de ma poche et si j'avais, genre, juste 1000 balles, tu sais, Incroyable. j'aurais été, genre, content, frère. De ouf. En 2 jours, je crois, j'avais 3000 balles, que des gens qui me tweetent. Donc, Genre, vraiment je grosse passais mon. commu, quand Ouais, même, hein. franchement, ouais, ça pour le coup, tu sais, en Suisse, on est souvent à dire, ouais, il n'y a pas de soutien, il n'y a pas de truc et tout. Et là, franchement, pour le coup, c'est un truc qui m'a fait me dire, ah ouais, les gens, ils ont envie que tu fasses du son, tu vois, Ouais. ils sont derrière toi, ils te poussent, tu vois. Genre, et surtout que c'était vraiment à l'arrache, genre, je donnais mon num, on me faisait des tweets, on me faisait des PayPal, il y avait des petits, ils m'écrivaient sur Insta, ouais, viens à la gare. Tu vois, je faisais des rendez-vous genre, à la gare. Ça passait du cash. Ouais, ça me passait Mais à je suis du cash comme ça de dans les type, en mains, plus. des petits peu. Il y a un petit, je te jure, il y a un petit, il est venu avec une enveloppe comme ça. Il y avait que des petites pièces dedans, je sais pas, il avait dû casser sa crousion, un C'est truc comme trop ça. chaud. Et tu vois, après, recevoir des trucs comme ça, c'est trop beau au final, tu vois. Tu te dis, c'est plus que du soutien, tu vois. Ouais. Et ça, franchement, c'est un truc, ça m'a beaucoup touché, tu vois. Et du coup, tu as sorti un projet pour remercier. Exact. Je me suis dit, voilà, là j'ai le home studio, j'ai pu finir du coup le PA grâce à ça. Et je me suis dit, vas-y, on va remercier avec, c'était quoi, 8 titres, je crois, Ouais. petite EP. Et puis c'était aussi une espèce de petite carte de visite comme ça. Ouais. Ouais. Depuis, on est obligé d'en parler. Il y a eu l'épisode Netflix. Yes, Enfin, l'épisode. du coup. l'épisode qui n'est pas épisode, on sait L'épisode pas qui comment n'est dire pas ça. épisode. Ouais. Et puis, enfin, du coup, où toi, tu as pu aller rechercher ton buzz, aller Ouais. récupérer ce qu'il devait quand même d'une certaine manière. Ouais. Tu as super bien géré. Ouais. Tu as sorti ta vidéo, tu as sorti ton documentaire. Tu Ouais. nous as expliqué. Maintenant, c'est quoi la suite? Parce que maintenant, ok, on a parlé, on a capté qu'est-ce qui s'est passé. Mm, T'as été absent malheureusement parce que tu devais sortir ça en Exact. même temps que eux. exact.
Mais maintenant, c'est comment? Ah là, la suite, c'est... Là, franchement, pour tous ceux qui regardent, là, attention, là. On est en été, il fait chaud, des 25 degrés, mais là, il va neiger. Je vous dis Ah carrément. ouais. Là, En vrai c'est- de vrai, c'est la seule fraîcheur que je peux accepter durant mon été. Ah, ok, ça va. Donc c'est mieux, tu nous drops un peu des flocons Ouais, là. ouais, ouais, là c'est bon, tu vois, il y a eu cette expérience. Enfin, voilà, après, t'as vu, moi je suis quelqu'un de très spirituel, tu vois. Si ça s'est pas passé, c'est que ça devait pas se faire, tu vois. Et finalement, cette porte, elle s'est bloquée là. Et il y a d'autres portes qui sont en train de s'ouvrir gentiment de l'autre côté, tu vois. Donc, c'est tout bénef. Et comme j'ai dit là, bah, c'était important pour moi d'en parler et de surfer sur ça pour prendre ma visibilité au final. Bien sûr. Mais comme j'ai dit, tu vois, il faut pas s'attarder là-dessus. C'est la musique qui doit parler Nous, on va au entendre final, tes sons, tu vois. Moi, tu vois, j'ai commencé la musique, c'était pas pour Netflix en vrai, tu vois ce que je veux dire. Donc, série ou pas série, je pense que l'important c'est juste de drop du son. Et là, bah, vraiment, c'est ce qui va se passer, hein. Il y a du son qui arrive. Et là, j'étais absent un petit moment. Et là, quand je reviens, je reparle plus là. C'est fini. Ah ça y est, tu t'installes. Ouais, là, ça y est, je Pose les m'installe. valises. Ouais, c'est bon là. C'est bon. La neige, elle reste, elles font plus. Trop bien. Sale. Bon, du coup, on est dans les locaux de ton magasin streetwear préféré. On est chez Cop for Rock. Donc je vais te demander de choisir 4 paires sur ce mur. Et de ces 4 paires, on va en prendre une pour que tu nous fasses un outfit. Donc là, imagine, tu étais resté dans Nouvelle École, t'allais à la finale de Nouvelle École carrément. Donc il faut un outfit frais. Frère, j'ai capté, j'ai capté. She got a body like a rockstar. Trop d'aspect, elle mérite même un Oscar. Putain de couleur sur la paire de Jordan. Ta beauté a piqué tous mes lascars. Baby mama, tell me where you come from. Elle a la dégaine d'une meuf de London. Je suis disponible si t'as besoin d'un lossa. Bébé, dis-moi pourquoi t'es belle comme ça. Ouh, trop de c'était quand t'es passé par là. Elle porte le bras. Ok, des 4 paires que tu as choisies, moi j'ai choisi celle-ci pour que tu nous fasses ton meilleur outfit. Donc présente-nous tout ce que tu as été prendre là. Alors, moi j'aime bien, là on parlait de show, de finale, nouvelle école, etc. Moi j'aime bien avoir des feats qui sont un peu, tu vois, bien bombés, beaucoup de couches. Du coup là il y a un pants. J'aime bien le petit motif là sur le côté, gris simple, même la coupe et tout, elle est sale, ça tomberait bien sur la paire je pense. Toujours dans les Ouais, détails. Hein. toujours. Tu peux me passer le pantalon. Tiens. Ensuite, on part Chiche. avec le pull. Flocon. Laine, tu vois, ça La fait un peu neige. flocon, exactement. Ça La fait un peu neige. flocon, la neige, la couleur, tu vois, qui rappelle la paire. Et tu vois, il y a aussi un truc qui, tu vois, ça fait penser à un truc un peu camo, tu vois. Le camo, il est cool, tu vois. Et ouais, je trouve ça avec les lights de la scène et tout, ça pourrait être incroyable. Et je sais que je vais avoir un peu chaud pendant le show, mais petit gilet qui passera au-dessus, comme ça fait un peu... De toute façon, sapeur, on a dit. Exactement, ça fait un peu guerrier, tu vois, ça rajoute un peu une épaisseur, une couche et tout, avec des bons colliers, une bonne paire de lunettes, une bonne coupe. Et l'affaire est jouée, hein. Donc là, avec ce flow, tu choisis quand même le flow avant le confort. Ouais. Toujours. Ouais, souvent, hein. Ouais. Souvent, hein, même, j'ai une anecdote là sur scène une fois, j'ai un pantalon ici craqué J'étais là, j'ai là. fait crowdsurfing là. Mon pantalon il s'est craqué, j'avais un truc en cuir là. Et ouais, j'aurais peut-être Après, pas ça dû veut- mettre ça pour un Après, show. ça Mais veut dire que après, t'as donné. ça donne ce truc de rockstar, tu vois, C'est dont ça. on parlait. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ça va. Bon, là, c'est un petit quiz. On a une dizaine de questions. Mhm. Par question, il faudra que tu me dises les bonnes réponses, mais vraiment le plus rapidement Le plus possible. rapidement possible. Hein. Ok. Ok, c'est des questions normalement tu devrais connaître. On parle de sap, on parle de musique, Ouh. on parle de ton monde, on parle de tes proches. Ok, Donc sois vite. ok, let's go. Ok, première question. Qui a succédé Virgil Abloh en tant que designer chez Louis Vuitton? Pharrell Williams. Est-ce que même j'ai besoin de Ah, travailler même pas besoin ici à des poser 4 trucs, quoi. On a dit ton domaine. Dans quel label français Kingzar a été signé? Mal luné. En fait, en vrai, je te laisse finir tout seul. Avec quel rappeur Lozano Dejmi, qu'on a reçu au premier épisode de Cop for Rock, il a collaboré pour une session freestyle chez Nayuno? Cocaine JTD, t'as la réponse? J'ai la réponse. Vas-y. Genre Pacino. Ton gars, Mon gars, shout out au Jar, le J. Il arrive bientôt sur vous aussi, restez il prêts. arrive aussi bientôt Ouais, avec la neige. Fort, Sale. On a hâte. fort. Dans quelle ville est basée la marque Arte? Bruxelles, Anvers, Liège ou Charleroi? Envers, hein, je crois. Ouais. Ouais, Mais il est chaud, mais t'es chaud, hein? ouais, je crois Ok, que j'avais ok. j'avais entendu Envers. Finis cette phrase.
Pour ta copine, je prendrais même les coups. Lui parler, je te cache pas que ça fout les boules. Quand elle me regarde, Oh putain, c'est quoi la fin? déjà c'est un son de qui? Taille. Netina film comme à Hollywood. Ça Ah, Tyrone, hein? Bravo. T'as cru que j'avais oublié les lyrics? Moi-même j'ai eu peur, je me suis Hein? dit peut-être il a pas oublié son Non, gars. c'est Lausanne, c'est Lausanne, c'est Lausanne, rien. Big Tyrone. D'où provient la marque Waldstätten? Zurich, Berne, Fribourg ou Solothurn? Zedash, hein? Non? C'était en plus, on a fait le truc Tataki, la honte. C'est. Attends, t'as dit, redis voir? Fribourg, Zurich, Berne ou Solothurn? Fribourg? Fribourg. Ok. Ils ont leur shop et tout à Ouais, Fribourg. ouais, putain, j'ai En plus. canné, j'ai canné. Sur quel morceau Arma et Taiki ont collaboré? Distance. Distance. Allez, streamer sans modération. Yeah. De quel pays d'origine est la marque Atmos? France, USA, Japon, Norvège. Putain, ça, je sais pas. Ça, c'est Japon. Japon, Ouais. ok. Quel designer a récemment revisité le modèle des Crocs? Nigo, Sally Bembury ou Dutreuil? Tu l'as? Nigo? Non, Non, j'ai c'est pas. Sally Bembury. D'ailleurs, les Crocs, Putain. franchement, moi, je les veux pour l'été. Je veux trop la Putain. paire, elle est où? Je veux trop cette paire pour Frère, l'été. elle claque, hein, je Ouais. connais pas, elle claque. Pour la Autant- plage, tout ça. C'est ça. Afro Nation, là, cet été, une tu petite vas à croque. Afro Nation? Ouais, je pense. Je retourne, Dans obligé. quelques années, c'est toi qui performe là-bas. Ouais, il faut. Bon, pour finir cette petite vidéo, on m'a dit dans l'oreillette qu'il y aura un petit son qui va être teasé là, à la fin de la vidéo. Tu veux nous en dire un mot à propos de ça? Alors, c'est le son de la colère un peu, hein. Ouais. C'est le son de la colère un peu. Quand je suis rentré chez moi, là, je pensais à Netflix, là, je me suis enfermé au studio, j'ai dit, putain, non, il y a des trucs qui doivent sortir, là. Et du coup, j'ai fait un son, voilà, c'est très kické, c'est très, voilà, il y a des petites piques aussi. On aime bien. Ouais, Ça tu fait vois, plaisir. c'est le rap, c'est comme ça. Et ouais, j'avais teasé ça à la fin du docu. Ça sort Ça bientôt, sort. donc, yes. T'aimerais dire un dernier mot, dernière phrase? Le seul truc à retenir, tu sais, Inès, c'est il y a de la neige, les gars. C'est la fin de ce tout nouvel épisode de Fort de Culture. N'hésitez pas à mettre en commentaire tous les artistes que vous voulez voir sur ce format. C'était Comme un flocon, Enas, chez Cop for Rock. On se voit bientôt. Activez toutes les notifications, les cloches, abonne-toi pour ne rien manquer. Ciao! Des fois je suis gentil, des fois je suis méchant. Pas les couilles si je veux, change de mood. Solitaire, je peux pas marcher avec eux. Je suis un vrai Renoir, je sais des mouilles. J'étais mal à chevaux, j'étais mal à mon assiette. Souvent y a très peu, mais on se débrouille. J'ai mal à pleurer, j'ai mal à parler. Donc c'est violent quand je me défoule. Elle a vu l'aspect, elle aime le sémail. Et en quelques heures, elle est nue. 2-3 likes Insta, ils font les rappeurs. Mais la vie de ma mère, c'est des nuls. Vie de ma mère. Que des photos copies, je te jure, c'est du déjà vu. Je fais du sale sur de la mélo quand je débite. Et crois-moi, c'est que le début, sa mère la pute. Pas besoin de me le dire, je sais que c'est fort. Quand faut rapper, je sais le faire. Ils m'ont dit que non, mais je sais que c'est faux. J'avais trop le seum, mais pour de vrai, je sais que c'est fake. Ils sont là que pour le décor.